Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc mes frères, on continue dans le commentaire de l'authentique de l'imam al-Bukhari et nous en sommes donc arrivés dans Kitab al-Riqaq, donc dans le livre des finesses, au chapitre que l'imam Bukhari appelle Babu ma yuhdaru min zahrati ad-dunya wa at-tanafusi fiha. Le chapitre de ceux contre quoi l'on met en garde parmi les beautés de ce monde, wat-tanafusi fiha, et la compétition pour les obtenir. Et la compétition pour les obtenir. Alors, dans ce chapitre-là, l'imam al-Bukhari, il va rappeler donc ce thème qui est donc, que l'on retrouve là dans le titre, qui est un thème central, c'est-à-dire comment le prophète alayhi salatu wassalam, il va mettre en garde et il va signifier un danger. C'est ça que signifie yuhdar. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit yuhadhirukumullahu nafsa dans le Coran, c'est-à-dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il vous met en garde contre lui-même, donc il est en train de dire je vous mets en garde contre un châtiment, d'accord, contre un danger. Et le danger dont il est question, c'est le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire yuhdar, c'est-à-dire qu'on sous-entend un danger à ça. Et donc le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam va, dans les hadiths qui vont suivre, nous mettre en garde contre ce danger-là, qui est la beauté de la dunya, la beauté de la vie, et le fait d'être en compétition pour l'obtenir. Mais il y a quelque chose immédiatement qui pose question, qui est celle-là. L'imam al-Bukhari, jusqu'à maintenant, il a cité des hadiths, et même des chapitres entiers, qui concernaient la vie de ce monde, qui concernaient le fait de s'éloigner de cette vie-là, et de se tourner vers la vie future. Il y a eu des chapitres entiers sur ça. Lorsqu'on regarde le livre entier Kitab al-Riqaq, donc le livre des finesses du cœur, il y a d'autres chapitres qui vont être encore plus clairs par la suite. Comme par exemple, ce que nous devons craindre parmi les tentations des biens, etc. Donc l'imam al-Bukhari, il va en reparler encore après. C'est-à-dire qu'il en parle avant, il en parle après ce chapitre-là, c'est-à-dire de la vie de ce monde, des dangers qu'il peut y avoir à l'intérieur. Et lorsqu'on lit les hadiths qu'il y a dans ce chapitre-là, on voit en réalité qu'il y a autre chose que simplement le fait de mettre en garde. Il y a un point commun entre tous ces hadiths-là que l'on verra à la fin. D'abord, on va s'arrêter sur les hadiths, on donnera un commentaire, mais après on verra qu'il y a autre chose à l'intérieur de tous ces hadiths-là, qu'il y a un point commun entre tous ces hadiths-là. Et ce point commun-là, il va nous donner une lumière différente, en réalité, sur la compréhension du chapitre. Il va nous donner une lumière différente sur la compréhension du chapitre. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça puisque si on ne fait pas ça, on risque de passer à côté de la pensée d'Al-Bukhari. On risque de passer à côté de la sagesse qu'il y a dans ce chapitre-là, de dire, bien, et il y a des hadiths qui mettent en garde contre les dangers de cette vie-là, mais on ne fait pas attention de se dire, mais il y avait déjà 2 ou 3 chapitres avant qui nous parlaient de ça, et il y en aura encore 2 ou 3 autres après, ou même plus, qui vont nous parler de ça. À quoi sert ce chapitre? À quoi sert ce chapitre? Eh bien, en nous arrêtant sur ces hadiths, on va voir. Le premier hadith, mes frères, il est celui-là. Donc je vous le lis en français, parce qu'il fait un peu long en arabe, de revenir en français, ça va faire beaucoup. Le premier hadith, il commence par un récit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé au Bahreïn Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il envoie donc un sahabi, Abu Ubaïda ibn al-Jarrah, au Bahreïn, pour qu'il ramène la jizya. Il était chargé de ça. Jizya, c'est quoi? C'est le tribut que payaient ceux qui étaient sous autorité musulmane, d'accord? On va voir, ça c'est important, le récit du début il est important. Sous autorité musulmane, d'accord? Et qui n'étaient pas musulmans. C'est un impôt qu'ils payent, et ils ne payent pas la zakat, d'accord? Ils ne payent pas la zakat comme le reste des musulmans. Et donc cet impôt-là est un peu l'équivalent de ce que payent les musulmans en payant la zakat, et c'est une participation en réalité aux frais de l'État. D'accord? C'est une participation pour les frais de l'État. Et une protection donc, que ensuite les musulmans leur offrent en contrepartie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Abu Ubaïda ibn al-Jarrah au Bahreïn pour qu'il ramène la jizya.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pacifié et réconcilié les gens du Bahreïn. Il avait mis à leur tête Al-Ala ibn al-Hadrami. Donc il avait placé un homme, le prophète alayhi salatu wa sallam, Ammara, c'est-à-dire il l'a placé en tant que chef, en tant qu'émir. Il avait placé à la tête du Bahreïn un homme qui s'appelle Al-Ala ibn al-Hadrami. Abu Ubaïda, ça c'est l'introduction. Abu Ubaïda arriva donc avec des biens du Bahreïn. Il revient donc à Médine avec les biens du Bahreïn. Et les Ansar eurent vent de son arrivée. Donc les Ansar sont au courant que Abu Ubaïda, il est revenu du Bahreïn donc avec des richesses. Ils prièrent le subh avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il eut terminé, ils se présentèrent à lui. C'est-à-dire ils se présentèrent au prophète alayhi salatu wa sallam qui, les Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il les vit, sourit et dit « Je pense que vous avez entendu qu'Abu Ubaïda était arrivé et qu'il était venu avec quelque chose. » Le prophète alayhi salatu wa sallam dit ça aux Ansar, en les voyant devant lui. Il dit « Je pense que vous avez entendu qu'Abu Ubaïda était revenu et qu'il est venu avec quelque chose. » Ils dirent « Oui, ô messager d'Allah. » Ajal ya Rasulallah. Ils disent « Oui, c'est vrai, on a entendu qu'Abu Ubaïda, il était revenu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors, réjouissez-vous et espérez ce qui vous rend heureux. » C'est-à-dire vous avez raison d'espérer, puisque effectivement c'est le cas, il est revenu. Réjouissez-vous et espérez ce qui vous rend heureux par Allah. Et c'est là que le prophète alayhi salatu wa sallam, il va donner son enseignement. Par Allah, je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains pour vous que vous soit octroyé la vie d'ici-bas, comme elle le fut à ceux d'avant vous. Vous vous mettez en compétition pour l'obtenir, comme ils se mirent en compétition pour l'obtenir. Alors, elle vous distraira et vous détournera, comme elle les a distraits et les a détournés. Voilà ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa sallam dans ce premier hadith. Qu'est-ce que l'on a dans ce premier hadith-là? On a, comme l'imam al-Bukhari nous l'a annoncé, une mise en garde contre un danger. On a une mise en garde contre un danger. Le danger pour le prophète alayhi salatu wa sallam, comment lui l'analyse, il dit « Je ne crains pas pour vous la pauvreté, mais je crains pour vous qu'en réalité la dunya vous soit donnée, que la vie de ce monde vous soit donnée. » C'est la crainte que j'ai. Et donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il est en train de dire, regardez bien, ça va être encore plus clair dans le deuxième hadith, il est en train de dire, le plus grand danger qui vous guette, ce n'est pas ça. Vous pensez que c'est la pauvreté à cause des épreuves que vous avez pu vivre, à cause de la situation, pour certains d'entre vous, dans laquelle vous êtes encore. D'accord? Mais le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit non. En réalité, moi, je le sais mieux que vous, et le danger n'est pas tant là. Le danger, il est ailleurs. Et le danger, il est où? Il dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, je crains pour vous que vous soit donné la vie de ce monde. C'est-à-dire que vous allez avoir l'autorité sur la vie de ce monde. Vous allez obtenir des richesses dans cette vie-là. Et ça, moi j'en ai peur pour vous. Et je n'ai pas tant peur pour vous que vous soyez dans le besoin. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, regardez bien, il fait une comparaison. Il dit, comme elle fut donnée à ceux d'avant vous. C'est-à-dire qu'il y eut des communautés, il y eut des peuples avant les musulmans à qui la dunya a été donnée, à qui la vie de ce monde a été donnée. Et ils se sont comportés comme le prophète alayhi salatu wa sallam est en train de mettre en garde les musulmans, c'est-à-dire le fait de rentrer en compétition pour l'obtenir et le fait d'être distrait par elle. À dire, lorsque l'on dit que l'on est distrait, rappelez-vous, on en avait parlé dans le chapitre concernant l'amal, d'accord? C'est-à-dire le faux espoir. On est distrait dans le sens où on ne pense qu'à ça. Notre réflexion est orientée vers ça. Notre action est orientée vers ça. Voyez? Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un certain nombre de bienfaits que sont l'intelligence, la raison, la volonté, l'endurance, chacun selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédéterminé. Et maintenant, cette intelligence, cette raison,
cette endurance, qui sont des qualités, qu'est-ce que tu en fais? Vers quoi tu les orientes? Soit tu les orientes vers le fait de gagner cette vie-là, tu fais donc en sorte d'être occupé par elle, ou soit tu orientes tous ces dons-là vers le fait de gagner autre chose. Ou soit tu orientes tous ces dons-là vers le fait de gagner autre chose. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Il dit les gens auparavant ont été touchés par ce problème-là. C'est-à-dire que nous basons cette analyse de dire, vous les musulmans, vous ne ferez pas exception. Pourquoi? Puisque c'est ce qui est arrivé auparavant. Voyez l'histoire avec un grand H, voyez l'histoire comme une leçon. Voyez l'histoire comme une leçon. Pour rappel, hein, mes frères, la majorité du Coran, c'est des histoires. Hein. La majorité du Coran, ce sont des histoires. On ne fait pas attention, on pense que le Coran, c'est une suite de versets législatifs. Les versets qui ont trait à la législation sont extrêmement minoritaires. Versets concernant l'héritage, certaines peines pénales, même pas toutes. Versets concernant le mariage, et encore pas tout ce qui concerne le mariage. Quelques versets concernant le divorce, quelques versets concernant les adorations, et même les adorations ne sont pas détaillées entièrement, etc. Et le Coran, il ne faut pas s'attendre à lire un livre où est-ce que l'on va avoir l'ensemble de la législation qui est détaillée, c'est pas ça. Par contre, le Coran, la majeure partie du Coran, en termes de quantité, ce sont des histoires. Donc les histoires des prophètes, ou les histoires du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire ce que lui est en train de vivre, donc les batailles de Badr, d'Uhud, etc. Donc c'est ça le Coran. C'est-à-dire que comment on doit se servir de ce qui est arrivé auparavant pour tirer une leçon pour nous. Et là, mes frères, on ne peut pas s'empêcher de penser à une communauté plus très précise, dont on parlait hier avec les frères. On ne peut pas s'empêcher de penser aux chrétiens. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit comme ceux d'avant vous ont été distraits par la vie de ce monde, on ne peut pas s'empêcher de penser à eux. Les premiers chrétiens ont été des gens qui vivaient dans le dénuement le plus total. Ils vivaient pauvres, ils ne vivaient que pour leur foi et que pour la transmission de leur foi. Les premiers chrétiens. Donc ceux qui ont répandu le christianisme autour du bassin méditerranéen. Et ces gens-là, ils ont payé un prix très fort pour leur conviction. Lorsqu'on dit qu'ils ont payé un prix fort, ils l'ont payé de leur vie. Vous voyez, les premiers martyrs qu'on peut voir dans les péplums, etc., sont des histoires vraies, hein, qui ont été jetés au lion, qui ont été exécutés, qui ont été bouillantés, qui ont été torturés de la pire des manières. Donc ces gens-là, ils ont vécu une répression très dure de la part des Romains, dans un premier temps. Et puis, on passe sur les détails. Il y a eu un retournement de l'histoire, et les chrétiens, tout d'un coup, ils ont été reconnus, leur religion reconnue, et le christianisme est devenu, en quelque sorte, une administration. C'est-à-dire, on a une église, avec un E majuscule, c'est-à-dire l'administration des chrétiens, d'accord? On a eu de l'argent en quantité, des richesses en quantité, etc. Et donc, ces gens-là, ils ont été un siècle ou 2 siècles plus tard en contradiction totale avec les enseignements de départ. C'est-à-dire que si les premiers chrétiens étaient revenus quelques siècles après, ils auraient été complètement déboussolés par ce qu'ils voyaient. Ils auraient été déboussolés par le faste de Byzance. Si on ramenait les premiers chrétiens, qu'on les emmenait aujourd'hui à Rome, ils seraient déboussolés par la chapelle Sixtine. De dire oui, c'est un chef-d'œuvre, etc. S'ils voyaient ça, ils diraient qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Comment vous avez pu construire des temples pour adorer Dieu avec du marbre à l'intérieur, des dorures, des métaux précieux, des peintures sur des dizaines de mètres de long, des fresques? Mais c'est ce que l'on dénonçait, nous, chez les Juifs. Les premiers chrétiens vous auraient dit ça, c'est ce que l'on dénonçait, nous, chez les Juifs, lorsqu'ils faisaient du commerce de leur religion devant le temple à Jérusalem. Et c'est encore rapporté dans l'Évangile. Ce qu'a fait Jésus d'après l'Évangile lorsqu'il a renversé la table des marchands, de ceux qui échangeaient les pièces devant le temple. Il y a une dénonciation du commerce
en religion. Et là, on se retrouve face à des chrétiens qui ont perdu ça complètement. Voyez? Et aujourd'hui, par exemple, on est tous en train de parler du nouveau pape, qui est un jésuite, et qui est censé être proche des pauvres, etc. Mais en réalité, encore une fois, tout est relatif. D'accord? Donc, cette personne-là est censée être proche du peuple. Vous vous rendez compte? Dans le piège dans lequel on tombe, cette personne-là est censée être proche du peuple. Cette personne-là est censée être simple. Cette personne-là, elle est censée être simple. Le pape d'aujourd'hui, et tout le monde dit, ah oui, c'est vrai, comme il est simple, le pape François, etc. Il a même refusé qu'on lui mette un numéro, je suis pas François Ier, ni non, je suis le pape François, etc. On se moque de qui? Vous avez vu à quoi ça ressemble le Vatican? Vous avez vu à quoi ça ressemble le Vatican? Il faut aller voir le Vatican à quoi ça ressemble. C'est-à-dire, allez voir les richesses qu'ils ont, allez voir le commerce qu'ils font, allez voir les banques qu'ils ont, etc. Vous pensez que Jésus, il se reconnaît là-dedans? Il se reconnaît dans les banques du Vatican, il se reconnaît dans l'usure des banques du Vatican. Voyez? Et là, on est en train de parler de quelqu'un qui est proche, de quelqu'un qui est proche du peuple, qui est simple, etc. Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, j'ai peur pour vous que vous soyez distrait, que vous rentriez en compétition pour l'obtention de cette vie-là, comme sont rentrés en compétition les gens avant vous ou des communautés qui vous ont précédés. Eh bien, lorsqu'on regarde l'histoire, on ne peut pas s'empêcher de penser à eux, ou à d'autres, bien sûr. Moi, je donne simplement un exemple qui est, chez les chrétiens, réellement frappant. Puisque le christianisme, au départ, c'était la simplicité. C'était justement le contraire, c'était exactement le contraire du faste. C'est le contraire de la richesse, le contraire de tout ce qui est visible. C'était tout ce qui était intérieur. C'était une réaction justement à ça. Et en réalité, à la fin, on s'est retrouvé exactement dans l'inverse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le deuxième hadith que nous cite l'imam al-Bukhari, il va nous parler du même danger, d'accord? Mais il va aller beaucoup plus loin. Vous allez voir. Dans le premier hadith, il dit « Je ne crains pas pour vous la pauvreté, je crains pour vous en réalité la richesse. » C'est ça la peur qu'il a. Il dit « Je ne crains pas pour vous la pauvreté, je crains pour vous la richesse. » Dans le deuxième hadith, regardez ce qu'il craint pour nous. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن زيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على آل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتح خزائن الأرض أو مفاتح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam dans le deuxième hadith dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour et pria sur les morts de Uhud, la prière du mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti et pria donc la prière que l'on fait sur le mort, salat al-janaza, sur les morts de Uhud. Donc à distance, d'accord? Sur les morts de Uhud. Puis il se dirigea vers le minbar, vers la chaire, où est-ce qu'il s'assit, et donc il fit un petit discours. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est assis sur le minbar, je suis certes celui qui vous devance et je suis témoin contre vous. Et moi, par Allah, en ce moment même, je vois mon bassin. D'accord? Pas rentrer dans le détail du bassin, c'est quelque chose concernant l'akhira. On viendra en reparler par la suite. C'est pour ça, à l'intérieur du livre là, on viendra en reparler par la suite. Et il m'a été donné, le prophète alayhi salatu wassalam qui dit, et il m'a été donné les clés des trésors de la terre. Ou il m'a été donné les clés de la terre. Donc le sahabi il rapporte ces deux choses-là. Il dit mafatiha khaza'in al-ard, donc les clés des trésors de la terre, ou mafatiha al-ard. Il m'a été donné les clés de la terre. Et moi par Allah, regardez bien, et moi par Allah, je n'ai pas peur pour vous que vous associez après moi. An tushriku ba'di.
Mais j'ai peur pour vous que vous rentriez en compétition pour elle, c'est-à-dire pour l'obtention de la terre ou pour l'obtention des trésors de la terre. Le prophète Ali salatu wassalam, ici, il va plus loin. Et il ne dit pas « j'ai peur pour vous de la richesse », d'accord ? Ce que je crains pour vous, c'est simplement la richesse, et je ne crains pas la pauvreté. Il va plus loin. Il dit « je ne crains même pas pour vous le shirk ». Je ne crains même pas pour vous le shirk. La pire des choses que peut faire un être humain, le shirk, le prophète Ali salatu wassalam, il dit « je n'ai pas peur que vous retombiez dedans, que vous soyez touché par le shirk ». Vous voyez ça ? Ça, ce hadith-là, il est effrayant. Il est effrayant. Puisque tous les discours que l'on a concernant le shirk, le grand, le petit, etc., comme si c'était le danger, le premier danger qui guettait les musulmans, on s'est trompé de danger. Et on se trompe de danger. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Je n'ai pas peur que vous donniez des associés à Allah, que vous retombiez dans le shirk. Moi, j'ai peur que vous rentriez en concurrence pour obtenir les richesses de la terre. » C'est ça le danger que vous allez courir, vous, en tant que croyant. Alors, pour pas que les gens se mettent à comprendre de travers, de dire « Oui, mais attends, le shirk, c'est pas la pire des choses, etc. » Oui, c'est la pire des choses. On n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire c'est quoi le danger qu'aujourd'hui qui touche le musulman. Vous connaissez-vous aujourd'hui des musulmans qui adorent des statues? Vous connaissez-vous aujourd'hui des musulmans qui disent Allah il est le seul à avoir créé, mais nous préférons sacrifier nos bêtes pour quelqu'un d'autre que pour Allah? Vous allez tous me dire oui, mais ça existe dans le Maghreb, etc. Ils font ça avec les tombes. Oui, c'est leur problème à eux. Laissez-les eux régler leurs soucis, ils s'en occuperont, Inch'Allah. Tous les gens, ils mettent en garde par exemple contre les talismans, etc. Mais vous voyez aujourd'hui beaucoup de musulmans qui se trimballent avec des talismans autour du cou. Dites-le moi, si c'est le cas, on change le discours, on s'adresse à eux, Inch'Allah. Si c'est le cas, on va changer le discours, puis je m'adresserai à ces gens-là, en leur disant que ça c'est du shirk. Moi personnellement, j'en connais pas. Par contre, ce que je vois, c'est des musulmans qui galopent après les richesses de la terre. Par contre, ce que l'on voit, c'est ça. C'est des musulmans qui courent après l'obtention des richesses. Ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il nous dit, faites attention, c'est ça qui vous guette. Faites attention, c'est ça qui vous guette, et on n'en est pas sorti. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne dit pas ça en disant, et vous ne serez pas touchés, etc. On va être touchés. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est maintenant comment on va se comporter à l'intérieur. Le problème, c'est comment, lorsqu'on va être tenté par ça, nous, on va avoir la distance nécessaire et on va se dire, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand même, il m'a même dit que le shirk, c'était pas la pire des choses qui me guettait. C'était même pas ça qui me guettait. Ce qui me guettait, c'était la richesse, l'amour de la vie terrestre. C'est ça la pire des choses. Dans ces deux hadiths-là, mes frères, on voit le danger dont nous parle le prophète, alayhi salatu wassalam. Le troisième hadith, il va développer ça. Et les derniers hadiths du chapitre, en réalité, c'est là qu'on va arriver vers le point le plus intéressant en réalité du chapitre ici. Le troisième hadith, qui est un hadith aussi un peu long, je vous le lis qu'en français, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on commence avec la même chose, c'est-à-dire une mise en garde contre un danger. Ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est ce que fera sortir Allah des bénédictions de la terre. Barakatul ard. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ce dont j'ai le plus peur pour vous, c'est ce que fera sortir Allah subhanahu wa ta'ala des bénédictions de la terre. On dit, c'est-à-dire il y a des gens qui posent la question au prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que les bénédictions de la terre? Qu'est-ce que barakatul ard exactement? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit zahratud dunya, la fleur de la vie ou la beauté de la vie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est-à-dire la beauté de la vie terrestre. D'accord? A été tout ce qui est plaisant à l'être humain. D'accord? Tout ce qui est plaisant à l'être humain,
C'est ça, barakatul ard. Un homme dit, est-ce que le bien vient avec le mal? C'est-à-dire, est-ce que le bien a pour conséquence le mal? Qu'est-ce qu'il veut dire cet homme-là, dont on ne connaît pas le nom, hein? Qu'est-ce qu'il veut dire cet homme-là? Il est en train de dire au prophète alayhi salatu wassalam, d'accord? En réalité, il l'interpelle, c'est une des grandes sagesses du hadith là, comme on va le voir. Il interpelle le prophète alayhi salatu wassalam durant son discours, il lui dit, mais toutes ces choses-là, elles sont bonnes. Est-ce que tu es en train de nous mettre en garde contre quelque chose qui est bon? D'accord? Est-ce que tu es en train de nous mettre en garde contre quelque chose qui est bon? C'est ça que ça signifie. Est-ce que le bien vient avec le mal? Est-ce que quelque chose de bon peut faire naître quelque chose de mal? Barakatul ard, apparemment c'est bon, ce sont des choses qui sont bonnes. Pourquoi tu nous mets en garde contre ça? Il y a un mal à l'intérieur. Ça qui dit l'homme au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam garda le silence. Un moment. Un long moment. Celui qui rapporte le hadith dit jusqu'à ce que nous pensions qu'il recevait la révélation. Donc il recevait donc la réponse à donner. En réalité, lorsqu'on regarde toutes les versions du hadith, les sahaba là ils se mettent un peu à paniquer. Pourquoi ils se mettent un peu à paniquer? Parce que l'homme il l'a coupé dans ce qu'il est en train de dire. Il lui dit est-ce que le mal il vient avec le bien? Mais c'est pas une question normale, c'est-à-dire c'est une question où est-ce qu'il est en train de dire l'homme, il est de bonne foi hein, l'homme, parce que le prophète alayhi salatu wassalam ne lui fera pas de reproche. Mais l'homme il est en train c'est comme si il remettait en cause, il y a une contradiction, on dire que c'est bien, en réalité c'est pas bien, on comprend pas. C'est pour ça qu'on trouve dans la même version que l'on retrouve dans le Muslim, d'accord, le même hadith qu'on retrouve dans le Muslim, on trouve ça, les sahaba disent ma sha'nuka, qu'est-ce qui t'arrive? Ils disent ça à l'homme, ma sha'nuka, tukallimu Rasulallah wa la yukallimuka, et tu lui parles alors qu'il t'a pas parlé. Donc ils disent ça les sahaba, donc ils font un reproche à l'homme en disant comment tu t'adresses à lui alors qu'il s'est même pas adressé à toi, tu vois? Donc ma sha'nuka, en lui disant qu'est-ce qui t'arrive, c'est quoi ton problème pour lui dire ça? Et surtout parce que l'attente elle est longue. Ils attendent jusqu'au point où ils se disent qu'ils reçoivent la révélation, mais il y a autre chose qui les met sur la piste de la révélation, c'est ça. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuya sa sueur. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il était en train de suer. Et la sueur, c'est un des signes qui reçoit la révélation. Pas le seul, mais c'est un des signes qu'il est en train de recevoir la révélation. D'accord? Il se met à trembler, il a chaud alors qu'il fait froid, il a froid alors qu'il fait chaud, il a de la sueur qui coule sur son front, etc. Et donc là, le prophète alayhi salatu wa sallam, il garde le silence un moment, et ensuite le prophète alayhi salatu wa sallam essuie sa sueur. Puis il dit, le prophète alayhi salatu wa sallam, où est celui qui a posé la question? L'homme dit, c'est moi. Abu Sa'id dit, donc celui qui rapporte le hadith, il dit, Abu Sa'id, nous nous sommes mis à le louer, c'est-à-dire à louer la personne lorsque la chose nous est apparue ainsi. C'est-à-dire qu'on s'est mis en réalité à apprécier cet homme-là, à le louer, lorsqu'on a vu que la chose, elle n'a pas pris un mauvais tournant. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a essuyé sa sueur, il a dit qui c'est qui a posé la question, l'homme il a dit c'est moi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas fait de reproche, et il va maintenant pour parler, il va maintenant pour lui donner la réponse. Et donc Abu Sa'id, il dit, eh bien, la tension elle est retombée. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, va continuer son discours, il ne va pas partir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne va pas nous faire de reproches, etc. À dire, la chose, elle se calme. Donc ils ont cru qu'il y avait un danger, alors qu'il n'y en avait pas. D'accord? En réalité, l'homme a bien fait de poser la question. Il n'a pas commis de faute. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il donne la réponse et il dit, le bien ne vient qu'avec le bien. Donc le bien ne fait pas naître de mal. C'est vrai qu'une chose, lorsqu'elle est bonne, elle reste bonne. Le bien ne vient qu'avec le bien. Les richesses, il dit ce bien, le mal, donc l'argent, ce que l'on possède. Il dit les richesses ou la richesse est une douce verdure. D'accord? Ça, c'est une expression en arabe. En réalité, les Arabes, tout ce qui est bon, ils ont tendance à l'appeler vert, verdure, etc. Pour des hommes du désert. C'est un signe de prospérité, des choses qui sont bonnes, un signe de délice. Il dit le prophète alayhi salatu wassalam, les richesses ou cette richesse est une douce verdure.
Et tout ce que fait pousser la pluie printanière, écoutez bien, et tout ce que fait pousser la pluie printanière, c'est-à-dire la pluie lorsqu'elle tombe, elle fait pousser des choses. Et tout ce que fait pousser la pluie printanière tue, soit en faisant exploser le ventre, soit en faisant éclater le ventre, ou presque. Dit le prophète alayhi salam. Il dit donc, la pluie printanière, elle fait pousser des choses. Tout ce qui pousse avec la pluie, soit ça fait éclater le ventre, ou presque ça. Sauf, dit le prophète alayhi salam, dit sauf celle qui se nourrit de pâturage, donc il est en train de parler d'une monture, d'un animal, sauf celle qui se nourrit de pâturage, elle mange jusqu'à se remplir le ventre. Puis se tourne vers le soleil, rumine, défèque, urine, revient et mange. Ce bien est une douceur. Celui qui le prend de plein droit et le dépense de plein droit, quelle belle assistance. Ni'mal ma'ouna. Quant à celui qui le prend sans en avoir le droit, est semblable à celui qui mange mais qui n'est jamais rassasié. Il dit donc le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit barakatul ard, les choses de la terre, les choses de la vie ne sont pas mauvaises en soi. Pardon. Il dit, on ne peut pas dire, avant de revenir à ça, on ne peut pas dire que le bien fait naître le mal. T'as raison. L'homme qui dit ça, il t'as raison, le bien ne peut faire naître que le bien, etc. Mais pourquoi tu penses que cette chose-là, elle est bonne? C'est quoi? Qui t'a dit que le barakatul ard, c'était forcément bon? C'est toi qui dis que c'est quelque chose de bon. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ramène les choses à leur juste mesure et il dit, toi, ce que tu considères comme bon, ce que la pluie, elle fait pousser, c'est bien. Ouais, c'est bien. Eh bien, sache que ça fait éclater les ventres. Ou presque. Il parle de qui, là? En réalité, il parle de quelque chose qui arrive aux montures. D'accord? Quelque chose qui arrive aux montures. Elles mangent jusqu'à s'en faire éclater le ventre et elles en meurent. Donc elles mangent jusqu'à en mourir. D'accord? Elles meurent d'indigestion. Et il dit sauf une ou certaines montures qui, regardez comment il va résumer ça. Ils disent elles mangent, une fois qu'elle a mangé, elle se met au soleil. D'accord? Elle se met au soleil. D'ailleurs, quoi, elle se tourne vers le soleil en réalité parce que c'est mieux pour elle, elle se sent mieux là. Elle se met au soleil, elle se met à ruminer, donc elle ramène ce qu'elle a mangé, elle le ramène dans sa bouche, elle se met à uriner, elle défèque, elle fait ses excréments, elle urine, puis quand elle a terminé, elle retourne manger. Il dit ça le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit donc, comment ça se passe? Les richesses, c'est quoi? Les richesses, tu les manges jusqu'à en mourir, jusqu'à en éclater, et même dans le cas où tu n'éclates pas, même dans le cas où tu n'en meurs pas, tu n'éclates pas, n'oublie pas, c'est des excréments de l'urine. Elle rumine, elle défèque, elle urine, et ensuite elle retourne manger. Tu manges, ça part, c'est rien du tout, ça n'a aucune valeur. Et une fois que tu as terminé, tu n'en es pas mort. Bah tu y retournes, tu remanges, etc. Tu remplis encore une fois, tu retournes, tu défèques, tu urines, etc. Dans le meilleur des cas, tu es comme la deuxième bête. Dans le meilleur des cas. Dans le pire, tu éclates. Dans le pire, tu manges jusqu'à en mourir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il donne la conclusion, il dit ce bien est une douceur, certes, c'est-à-dire le mal, la richesse est une douceur, certes, celui qui le prend de plein droit, c'est-à-dire celui qui le gagne honnêtement et qui le dépense de plein droit et qui le dépense correctement, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, quelle bonne chose en réalité pour lui ça. La richesse, elle est pour lui une bonne chose. Quant à celui qui le prend sans en avoir le droit, c'est-à-dire qu'il gagne d'une mauvaise manière sa vie. Il gagne d'une mauvaise manière sa vie. Et ensuite, il ne dépense pas l'argent comme il devrait. Regardez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit cette personne-là, elle est semblable à quelqu'un qui mange et qui n'est pas rassasié. Si vous voulez, retenez bien ça mes frères. D'après la parole du prophète alayhi salatu wassalam, si vous voulez être rassasié, c'est-à-dire vous suffire de ce que vous avez, il y a une seule chose à faire. Gagner correctement, dépenser correctement. Gagnez honnêtement votre argent et dépensez-le comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous le dépensiez. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit ce bien est une bonne chose si vous le prenez de plein droit, c'est-à-dire vous le gagnez correctement,
vous le dépensez correctement, c'est une bonne chose pour vous. Et il dit ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, si vous le gagnez d'une mauvaise manière et qu'ensuite vous le dépensez d'une mauvaise manière, vous êtes semblable à celui qui mange et qui n'est pas rassasié. Je prends la chose inverse. Moi, je suis dans le cas, par exemple, de manger et de ne pas être rassasié. Il faut que je me pose des questions sur comment je gagne et comment je dépense. Mon frère, pose-toi cette question-là. Tu n'es pas rassasié, pose-toi cette question-là. Tu gagnes correctement? Peut-être que tu vas dire oui. Et la deuxième partie, tu dépenses correctement? Il faut penser à ça aussi, hein, parce qu'on peut dire, pourtant, mon argent provient d'un bon endroit. Je veux dire, j'ai travaillé honnêtement et j'ai gagné. D'accord. Mais le reste, c'est-à-dire, est-ce que tu dépenses aussi correctement? Est-ce que tu dépenses correctement? Si tu es dans ce cas-là, alors s'appliquera à toi le premier cas. C'est bien. Cette richesse est une bonne chose pour toi. Ces biens sont une bonne chose pour toi. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es exactement dans le cas que décrit le prophète alayhi salatu wassalam. Tu manges et tu n'es pas rassasié. C'est ça qui se passe. Le 4e et 5e hadith sont à peu près semblables. Et là, on se dirige vers quoi le point commun dont je vous parlais tout à l'heure, tout doucement. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا حمزة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال عمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمان. Le deuxième hadith qui est proche, on les traite en même temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهاداتهم أيمانهم وأيمانهم شهاداتهم. Il dit donc le prophète alayhi salatu wassalam, les meilleurs d'entre vous sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Et Imran a dit, je ne sais pas si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété 2 fois ou 3. Puis il y aura après eux un peuple qui témoigneront sans qu'on leur ait demandé de témoigner. Et trahiront et ne seront pas dignes de confiance. Et feront des vœux qu'ils n'accompliront pas. Et l'obésité se répandra parmi eux. Dans le deuxième hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont ma génération, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, puis viendra après eux un peuple dont le témoignage précédera leur serment, et leur serment précédera leur témoignage. Ce hadith-là, il est connu de tout le monde, puisqu'il établit la supériorité des 3 premières générations de musulmans. La génération des Sahaba, ceux qui vivent avec le prophète alayhi salatu wassalam, la génération qui suit, la génération des tabi'in, et puis celle qui suit, tabi'in, les 3 premières générations, donc de musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, ce sont les meilleurs des croyants. D'accord? C'est la première grande idée de ces hadiths-là. Nous, on n'est pas là pour développer cette idée-là, en quoi ils étaient meilleurs, etc. Juste, le prophète alayhi salatu wassalam dit, c'est la meilleure des générations, en termes de foi, en termes de pratique, en termes de compréhension, etc. Bien. Ça, c'est une idée que l'on a déjà en tête, que l'on sait par ailleurs. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam, il décrit ceux qui vont suivre. Il dit dans le premier hadith, ils témoigneront alors qu'on ne leur demande pas de témoigner. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire en réalité, ils ne portent pas d'importance au témoignage. Le témoignage, c'est quelque chose de grave. Vous voyez? Témoignage, fait témoigner quelque chose de grave devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une lourde responsabilité. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam dit, ces gens-là, ensuite, ils se mettront à témoigner sans qu'on leur demande. C'est-à-dire, ils seront volontaires pour aller témoigner. Vous voyez? Ils seront volontaires, ils prennent pas les choses sérieusement, comme c'était le cas dans la génération de Sahaba, etc. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, ces gens-là, ils témoigneront, ils s'empresseront de témoigner. C'est ça le sens de leur témoignage. Leur témoignage dépassera leur serment, et leur serment, leur témoignage, ils iront de plus en plus vite là-dedans. Et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam se répandra parmi eux
Ils disent siman, c'est-à-dire le fait d'être gros, d'être bien portant, ça se répandra parmi eux. Sous-entendu, eh bien, ils deviendront riches, ces gens-là. Ils auront de quoi manger, et beaucoup manger. Sous-entendu, pas nous. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas nous. Nous, on ne vit pas de cette manière-là. On n'a pas ça. Les 3 premières générations n'ont pas ça. Et ensuite, ça va se répandre. Là, ici, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, pour la première fois, de quoi il parle? Il parle d'une dégradation de la situation. Il parle d'une dégradation. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, il y a un modèle à suivre, qui est celui-là. Ce modèle à suivre, il sera à peu près bien suivi durant les 3 premières générations. Ce seront les meilleurs des croyants. Et après ça, il y aura une dégradation. Et après ça, il y aura une dégradation de comportement, de morale, de foi, de pratique. Tu témoignes alors qu'on ne t'a pas demandé, tu ne donnes pas une importance à ça. Vous voyez? Tu trahis, on n'a pas confiance en toi. Ils ne respectent pas le dépôt, ils ne respectent pas l'amana, ils ne respectent pas le dépôt qu'on peut leur faire, dépôt matériel ou dépôt, dépôt matériel ou dépôt symbolique, c'est-à-dire le fait de garder le secret, etc. C'est-à-dire ces gens-là ne seront pas comme ça. Ça va se dégrader par la suite. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous dit dans ces hadiths-là, ce qu'on analyse mal en lisant ces hadiths-là, il n'est pas tant en train de nous dire c'est eux qu'il faut suivre. Certes, les sahaba, etc., oui, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, ils ont une compréhension que l'on n'a pas, une meilleure compréhension, une meilleure pratique, etc. Mais il y a autre chose. C'est le fait de dire par la suite, ça va ne cesser de se dégrader. Par la suite, ça va ne cesser de se dégrader. Et ça nous rappelle maintenant les mises en garde des premiers hadiths. Dans les premiers hadiths, il nous dit quoi? C'est ça le point commun, on y arrive tout doucement. Il nous dit, je ne crains pas pour vous la pauvreté, je crains pour vous la richesse. Je ne crains pas pour vous la pauvreté, je crains pour vous je crains pas pour vous le shirk, je crains pour vous la richesse, le fait de rentrer en concurrence pour les biens de ce monde. Il dit ensuite, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, les biens de ce monde, c'est quoi? Soit tu les manges jusqu'à en éclater, jusqu'à en mourir, ou soit dans le pire des cas, ça devient des excréments que tu retournes, et ensuite tu retournes manger pour qu'ils redeviennent excréments, etc. Comme cette monture qui se nourrit, qui rumine, qui retourne, qui mange, qui rumine, etc. sans arrêt. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il nous dit. Et là, la chose, elle devient de plus en plus claire dans le chapitre. S'il y a une dégradation des gens, et c'est dans les derniers hadiths que la chose elle est la plus évidente. Imaginez-vous la scène des derniers hadiths, qui sont les 3 derniers sont les mêmes en réalité, avec des petites différences dans l'histoire, mais ils nous disent la même chose. Les trois derniers hadiths, ils disent quoi? Ismaïl ibn Qais dit, j'ai entendu Khabbab un jour dire, et à cette époque, Khabbab, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, et à cette époque, Khabbab s'était cautériser le ventre 7 fois. Cautériser, c'est-à-dire soigner une blessure par la brûlure. Ça, cautériser. D'accord? On soigne la brûlure, la blessure par la brûlure. Donc pour que ça cicatrise, pour éviter les infections, etc. Donc on brûle l'endroit. Khabbab, il a 7 cautérisations sur le ventre. D'accord? Khabbab. Et ensuite, c'est Khabbab qui va parler, hein, c'est important. Il a 7 cautérisations sur le ventre. Pourquoi il est cautérisé 7 fois? Parce qu'il a été blessé 7 fois. Parce qu'il a été blessé 7 fois. Il a combattu. Il est donc blessé, Khabbab, 7 fois. À cette époque-là, comme dit Ismaïl ibn Qais. Ça, c'est un détail très important pour ce qui va suivre. J'ai entendu Khabbab un jour dire, alors qu'il était à cette époque cautérisé 7 fois sur le ventre, si le messager d'Allah ne nous avait pas interdit de demander la mort dans l'invocation, j'aurais invoqué pour mourir. J'aurais invoqué pour mourir, dit Khabbab. Si le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas interdit de demander la mort, j'aurais demandé à mourir. Certes, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est là la sagesse. Certes, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont partis, sont morts. Et la vie de ce bas monde
ne leur a en rien manqué ou ne leur a rien diminué de ce qu'ils étaient. C'est-à-dire ils ne l'avaient pas, ils n'avaient pas la vie de ce monde et ça ne les a pas entamés dans leur foi, dans leur pratique, etc. Ça ne leur manque pas, dans le sens où ils n'ont pas ressenti un manque de ne pas avoir obtenu la vie terrestre. Ils n'ont pas ressenti un manque. Alors que nous avons possédé, nous avons acquis de ce bas monde des richesses au point où nous ne trouvons pas un endroit pour les poser. Sauf, il dit Khabbab, sauf la terre. Illa turab. On va comprendre ce qu'il veut dire dans la deuxième version. Juste ici, on comprenne bien, Khabbab il dit, homme blessé, blessé 7 fois, etc. Et il dit, si le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ne nous avait pas interdit de demander la mort, je l'aurais demandé. Les compagnons du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam sont morts maintenant. Tous, non, pas tous. Une grande partie sont morts et la vie de ce monde ne leur a pas manqué. C'est-à-dire ils n'ont rien perdu à ne pas avoir eu ce monde. Et nous maintenant on se retrouve avec des richesses au point de ne pas savoir quoi en faire, sauf la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire par la terre? Qaïs dit, dans l'autre version du hadith, je suis allé à la rencontre de Khabbab alors qu'il construisait un mur. Construit un mur. D'accord? Il construisait un mur. Il dit, la vie de ce monde n'a rien manqué à nos compagnons qui sont partis. Alors que nous avons acquis après eux des richesses dont on ne trouve d'endroit où les mettre, à l'exception de la terre. Sous-entendu, on est tellement riche, on a tellement de richesses maintenant, qu'on ne trouve rien à en faire sinon, investir dans la terre. C'est ça qu'il dit Khabbab. Ça le sens. Parce que Khabbab, il construit un mur. Donc quand il rencontre l'autre qui vient à sa rencontre, il dit Khabbab, tu vois, je construis un mur, je construis une maison. Voilà à quoi on en est réduit. C'est pas, t'as vu comment on a évolué? Khabbab, il dit, tu vois à quoi on en est réduit? On construit des maisons. On est tellement riche qu'on construit des maisons, qu'on achète de la terre. Chose incroyable pour le commerçant de la Mecque. Acheter de la terre, c'était pas, lui il achète, il revend, etc. C'est un commerçant. C'est pas des agriculteurs, c'est pas répandu chez les Quraïsh des agriculteurs, etc. Répandu chez d'autres Arabes, mais pas eux. Bref, c'est quelque chose qui les dépasse, ça. Khabbab dire, on construit maintenant, on construit en dur. La dernière version du hadith, elle est encore plus forte, puisqu'il y a ce petit détail-là. Il dit, Khabbab, nous avons émigré avec le messager d'Allah. Nous avons fait le hijra avec lui. Puis il rapporta le récit précédemment cité. C'est-à-dire ensuite il reprit tel que je vous l'ai dit. C'est-à-dire il y a ce petit détail-là, c'est que Khabbab il dit, nous avons émigré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis ensuite il dit, s'il n'était pas interdit de demander la mort, je l'aurais demandé. Et regarde les richesses que l'on a. Maintenant on est obligé d'investir dans la terre, où on construit, etc. Khabbab il est blessé. Il a été blessé dans les batailles, etc. Et Khabbab il dit quoi? On a fait le hijra avec le prophète alayhi salatu wa sallam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as vécu les pires moments de l'islam en réalité. Tu as vécu les pires moments de l'islam. Tu as vécu la Mecque, tu as vécu la répression, tu as vécu ça, tu as vécu le hijra, le fait de délaisser tes biens pour partir à Médine, etc. Tu as vécu les batailles. Et puis maintenant tu te retrouves dans une situation où est-ce que la roue elle a tourné au point où tu es capable de construire et d'acheter de la terre, du terrain, etc. Et donc Khabbab il est en train de parler de quoi ici? C'est ça le sens. Pourquoi le Bukhari met les deux autres hadiths aussi concernant les meilleures générations sur celle-là, etc. Il est en train de parler de quoi Khabbab? Il a de la nostalgie. Il est en train de dire, voilà les choses comment elles ont tourné. Voilà comment nous étions et voilà comment nous sommes. Voilà comment nous étions et voilà comment nous sommes. Et plus nous vivons, plus ça se dégrade. Au point où j'aimerais être mort. Je veux partir, je ne veux même plus être là. Lorsque je vois les choses comment elles sont devenues, je ne veux même plus être là. Ça nous rappelle quoi, mes frères? Ça nous rappelle quoi?
Un dars que l'on avait fait maintenant il y a plus d'1 an, durant le Ramadan, lorsqu'on en avait parlé du sahabi Abu Dharr al-Ghifari. J'encourage à aller réécouter ce cours-là. Abu Dharr. Abu Dharr qui se convertit au premier temps de la révélation, même pas, certes à la Mecque, mais au premier temps, c'est-à-dire le da'wa, il n'est même pas encore public. Abu Dharr se convertit à ce moment-là. Il est frappé dans la Mecque, il est battu plusieurs fois, au point où il s'évanouit, il revient, etc. Ensuite, il fait le hijra avec le prophète alayhi salatu wassalam. Et on retrouvera Abu Dharr dans un hadith plus tard, un hadith magnifique. Un hadith magnifique qui va revenir plus tard concernant Abu Dharr. Et Abu Dharr qui, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, après qu'il voit l'État grandir, l'État s'enrichir, etc. C'est ça qu'il voit il voit les musulmans forts, Abu Dharr. Alors qu'il a vécu toutes ces années de difficultés, et il aura des différends avec les compagnons à propos de ça. Hein. Il aura des différends très durs. Dire on doit pas s'enrichir, toutes les richesses qu'on ne consomme pas, on ne doit pas les avoir. On ne doit pas avoir plus que ce que l'on mange. Abu Dharr, il était de cet avis-là. Ça fera naître des disputes, ça, etc. Et il finira sa vie, Abu Dharr, retiré du monde. Abu Dharr. Il finira retiré du monde sous le califat de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Il finira retiré du monde avec quelques chamelles dans le désert et sa famille. Et il mourra seul avec sa femme et son fils, et il dira, pour rappel, ce qu'Abu Dharr il dit, quand il sent que la mort elle vient, et qu'il est retiré de tout, alors que l'État, ils ont pris Jérusalem, etc. L'État, donc ça fait un moment qu'ils ont déjà plié les Byzantins bien comme il faut. Donc lui, il voit encore les hijras, quand ils étaient frappés par les Quraïsh. Les Quraïsh s'est plié depuis des années, ils sont en train de se battre avec les Byzantins, ils les ont déjà bien entamés, ils ont déjà bien entamé l'Empire, ils ont déjà bien entamé l'Empire perse, quelque chose d'extraordinaire, l'époque que vit Abu Dharr. Comment en quelques années, tu as fait tomber le monde, tu as mis le monde à tes pieds. Et il se dit, ça va pas. Abu Dharr, c'est ça en réalité, c'est le symbole de l'homme qui dit, les choses elles ne tournent pas comme elles devraient, c'est-à-dire on gagne mais on s'enrichit trop, etc. Du moins c'est son analyse, Abu Dharr. C'est son analyse. Et Abu Dharr, il mourra seul, comme ça, et il dira, d'ailleurs le prophète alayhi salatu wassalam lui avait annoncé, Abu Dharr, il mourra seul, il sera ressuscité seul, etc. Abu Dharr, le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé. C'est c'est quelqu'un de pur dans ses attentions et quelqu'un d'entier dans ses actions. Et il n'accepte pas le compromis. Il dit à sa femme et à son fils, lorsque je meurs, emmenez-moi donc sur le bord de la route, où est-ce que les gens passent, parce qu'ils sont reculés, et dites qui je suis, dites qu'il s'agit du corps d'Abu Dharr al-Ghifari, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens s'occuperont de moi, c'est-à-dire, ensuite ils seront plusieurs à prier dessus, etc. Et c'est ce qui se passera. C'est-à-dire, il va mourir, ils vont le prendre, ils vont aller sur le bord de la route, ils vont rester, et puis les gens vont passer, on va dire, il s'agit d'Abu Dharr al-Ghifari, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam. J'ai oublié le sahabi, le premier qui s'arrête, c'est soit sahabi important. J'ai oublié. Sahabi important qui s'arrête sur le 1. Non. Sahabi important qui s'arrête et on dit voilà, c'est Abu Dharr al-Ghifari, et qui donc ils vont prier sur lui, etc. Bref, pour vous dire que cette mentalité-là qu'ils avaient, elle était répandue chez Sahaba. Cette mentalité-là de dire on s'est enrichi, le danger que le prophète alayhi salatu wassalam nous avait annoncé, il est arrivé. On a commencé à prendre trop de plaisir ici, on a trop d'argent, et en plus, ils n'avaient rien. Hein. Donc ils n'avaient pratiquement rien. Mais c'est pour dire comment eux ils étaient. Les choses, on est devenu fort, on est devenu puissant, et au point où Khabbab ils disent on construit. Tu te rends compte? On construit. L'imam al-Bukhari, c'est ça qu'il nous dit ici. Il nous dit observez comment les choses elles se dégradent. Observez comment on a, pour beaucoup de musulmans, on a perdu les objectifs de vue. Et donc ensuite, on essaie de régler des problèmes qui ne sont pas les pires des problèmes. Et moi, je reste convaincu, ça c'est mon analyse à moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, le plus grand des dangers, il est celui-là. Il est l'amour de la vie terrestre et le fait de ne pas avoir une confiance forte dans la vie future. C'est-à-dire qu'on a réellement perdu ça. Pour moi, c'est le plus grand des problèmes aujourd'hui de la communauté. On a vraiment une peur de la mort, on a peur de passer de l'autre côté,
on est, comme il dit le prophète alayhi salatu wassalam, occupé par le fait de chercher des richesses ici, etc. Le fait de gagner sa vie, le fait d'amasser ici, le fait d'avoir une vie toujours plus confortable, alors qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de nos biens qu'on gagne mal, qu'on dépense mal, et donc on est comparable à qui? À celui qui mange et qui n'est pas rassasié, comme dit le prophète alayhi salatu wassalam. Nous mangeons et nous ne sommes pas rassasiés, et nous ne le serons jamais. Si nous continuons comme ça, nous ne le serons jamais. Nous continuerons de gagner, d'amasser et de toujours avoir faim alors qu'on s'est enrichi. Alors qu'on s'est enrichi en réalité. Plus nous nous enrichissons, plus nous nous affaiblissons dans notre foi. Plus nous nous affaiblissons dans notre foi, plus nous nous affaiblissons dans nos actions. Voilà à quoi est résumée la communauté aujourd'hui. Voilà à quoi la communauté est résumée aujourd'hui. Plus on s'enrichit, plus on s'affaiblit. Plus on s'affaiblit, plus les actions ensuite s'affaiblissent. On en fait moins et on les fait avec moins d'entrain, avec moins de force. Vous aurez beau tourner les choses dans tous les sens. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des musulmans qui font plus pour la Ummah, c'est qu'ils sont occupés par autre chose. Le autre chose par lequel ils sont occupés, c'est la vie terrestre. Le autre chose par lequel ils sont occupés, c'est la vie terrestre, c'est rien d'autre. Ensuite, la vie terrestre, c'est beaucoup de choses. C'est le travail, c'est la maison, c'est la femme, c'est les enfants, c'est la vie terrestre. C'est la vie terrestre. Vous voyez, c'est ça qui nous a tués, comme ça a tué les communautés auparavant. Heureux celui qui s'est sorti de là, réellement. Heureux celui qui s'est sorti de là. Il a échappé s'il échappe à ça, au fait d'être omnubilé par la vie terrestre, de penser à ça, de penser sa vie en fonction de ça, c'est-à-dire il fait ses choix de vie en fonction de sa réussite ici, pas de sa réussite dans l'autre vie. C'est-à-dire le premier des facteurs, lorsque tu fais un choix de travail, d'études, de mariage, de projet, quel que soit le projet que tu mets en place, le premier des facteurs, ce n'est pas la réussite dans l'autre vie, c'est la réussite ici. C'est-à-dire quel est l'intérêt que tu peux en ressortir ici? C'est ça, être occupé par la vie terrestre. Celui qui s'en est sorti, de cette vision-là des choses, il est comparable à celui qui s'est sorti du shirk. Il est comparable à celui qui s'est sorti du shirk. Le prophète alayhi salatu wassalam, en disant je ne crains pas pour vous le shirk, c'est ça que je crains, il est en train de dire c'est ça le danger. C'est pas les idoles, c'est ça le danger pour vous. قولوا قولي هذا واستغفروا لي ولكم فاستغفروا تجدوا غفور رحيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.